Un peu, mais ça ne plie pas. Merci. Voilà, vous me soulevez. Vous voyez, là je suis très tendu. Là, relâche. Et là, je me détends, vous me soulevez. Là, tu fais ça. D'accord? Donc, où je suis détendu, et là, toutes mes énergies circulent, je suis souriant, je rigole et tout ça. Ou bien, bam, je m'ancre au sol. Et ouais, si je m'ancre au sol, je suis lourd. On va apprendre à découvrir son corps de différentes manières et comment, avec ce corps, on peut se défendre. Donc les techniques sont très vastes, mais les fondamentaux, c'est on va apprendre les techniques de déplacement, on va apprendre les positionnements, et il y a aussi l'art de projeter, voilà. Il y a l'art aussi de frapper, donc voilà. Donc c'est surtout ces fondamentaux que les gens vont apprendre au départ. Quand il donne le coup de poing, je fais le ninja hachi, je fais ça, ça suffit. Mais moi, ce que je veux, voilà, c'est créer un vide. Parce que là, il peut mettre 1 tonne de force. Je suis sûr que mes poings, ils seront assez forts. Alors que s'il rentre comme un bourrin et que je mets la main comme ça et qu'elle n'est pas assez forte, je me suis pété la main ou le poignet. Quand je parle technique du Buto Taijutsu ou Ninpo Taijutsu, ce sont les techniques que j'ai apprises auprès de Soki Hatsumi au Japon, donc les techniques du Bujinkan. Bernard Bordas a passé une longue période au Japon à étudier le ninjutsu chez le Soke Masaki Hatsumi. Il recevra la ceinture noire de l'école Togakure et un 15e dan des mains de son maître. La véracité de ces techniques le conduiront à entraîner les forces spéciales antiterroristes de Zagreb, ce qui fait de lui un expert dans l'art du combat réel. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. Non. Hop. Donc j'utilise tout ce qui dépasse. Mais c'est vrai que j'aurais pu simplement reculer ici pour pousser, tout simplement. Ou j'aurais pu faire des projections. Je passe. Ou bien c'est simplement ça, regarde, tout simplement. Donc ce sont les différentes écoles. Par exemple, Gyokuryu, Kotoryu, Togakure-ryu, et Kukishinen Ryu, Tagagi Yoshin Ryu, Shinden Fudo Ryu. Donc ce sont des écoles qui ont des principes très particuliers et on enseigne donc chaque année un thème ou bien un principe d'une école. L'objectif du cours est d'amener les élèves à composer leur propre réalité et ne pas être prisonniers d'une technique. Au lieu de faire ninja hachi et pousser, vous faites un tai sabaki avec 2 claques dans les oreilles et voilà. Merci. C'est très simple. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut plus exister à un moment. J'existe, donc je suis un conflit pour lui. Quand il m'attaque, il n'y a plus rien. D'accord? Ça va? C'est bon. Merci. Allez-y, à vous. Nous sommes une association qui avons créé évidemment un centre de formation. Donc ce centre est ouvert à toutes les personnes qui veulent approfondir leurs connaissances sur les ninjas et le ninjutsu. C'est-à-dire on a plus de 150 livres sur le ninjutsu qui sont consultables, alors en japonais, en allemand, en espagnol, en anglais, très peu en français. On a du matériel, donc on peut reconstituer du matériel, donc on a une forge, on a des outils ancestraux pour utiliser de façon, on va dire, le plus traditionnellement possible, aussi bien des kunai, des grappins, des scies, du matériel utilisé par les ninjas. Ça va aussi par les armes comme des arcs, des arbalètes, des couteaux de lancer, des flèches, tout ça on peut le fabriquer sur place avec, de façon traditionnelle, avec des outils traditionnels. Ceci, ce sont des mesashi, c'est-à-dire ce sont des flèches que l'on lance à travers un bambou, grâce à un bambou. Donc ça fait partie des shikomizue, des cannes truquées des ninjas. Donc généralement les ninjas qui étaient déguisés en moines errants avaient leur bâton, leur bambou, ils mettaient leurs flèches à l'intérieur avec un petit papier pour montrer qu'ils étaient des moines, des gens qui allaient faire des ascèses par exemple, ou qui étaient en pèlerinage. Donc ils marchaient tranquillement et lorsque un ennemi venait, hop, ils prenaient leur bambou et ils lançaient. Depuis des années, le Shihan Bernard Bordas œuvre pour préserver la tradition ninja. Il est sans aucun doute le meilleur instructeur de ninjutsu en France. Comme j'ai dit, rentrez et rentrez là. Ok? Vous disparaissez. C'est-à-dire que vous donnez une présence sur la cuisse
Et hop, vous passez de l'autre côté. Lui, la concentration est sur la cuisse et la frappe est de l'autre côté. Kyujitsu. Parce qu'il faut savoir que lui, c'est un membre de plusieurs groupes, d'accord, différents, de la tradition ninja et de gens qui sont agréés au Japon, d'accord, et en Occident encore à l'heure actuelle et tout. Donc c'est des gens qui sont en contact aussi également avec des familles héritières ninja et d'autres gens qui sont en contact avec des héritiers d'écoles ninja samouraï qui sont respectés et tout dans le monde entier. Il a étudié toutes les facettes de cet art. Ce qui m'intéresse, c'est je suis ici et quand il attaque, la cible a disparu.